c'est pas vraiment avec la dictature militaire qu'il a une filiation, c'est avec les durs de la dictature. C'est-à-dire, il a un regard mitigé sur la dictature, car il pense que la dictature n'a pas fait l'intégralité de son office, et en particulier n'a pas mis à bas la gauche comme elle aurait dû le faire. Et en fait, quand on regarde l'affiliation de Bolsonaro et d'une partie de son entourage, qu'il soit militaire ou civil, c'est avec certains secteurs particulièrement radicaux de la dictature. Il y a à la fois la vieille sécurité nationale, le vieil anticommunisme qui vient de la guerre froide, et des nouvelles couleurs, un peu théocratiques, très obsédées par les questions de genre, les questions sexuelles, etc. Donc ce qu'on voit actuellement dans le discours essentiellement de Bolsonaro au pouvoir, c'est un mélange de références à une guerre froide qui serait éternelle et où l'ennemi communiste demeurerait caché et dont il faudrait se débarrasser, y compris par la violence, et une refiguration de l'ennemi communiste, parce que c'est plus vraiment le communisme des années 60-70, c'est un communisme qui passe par les mœurs, par la destruction de la famille, par la destruction de la chrétienté, par l'homosexualité, etc., par l'empowerment féminin. Et en fait, ces thématiques, elles ont une logique profonde qui est la réinvention par la nouvelle droite de l'ancien ennemi interne, ennemi communiste. Et Bolsonaro, il est vraiment au centre de ça. C'est un héritier de la période de la guerre froide et il a été complètement réceptif aux idées de la nouvelle droite depuis les années 80. Donc, il porte ça véritablement au pouvoir, lui et un certain nombre de ses proches. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá.